Bonjour tout le monde. Ici, il fait très beau. Le soleil brille. Les oiseaux chantent. La brise douce me caresse sur la peau. J'ai des gros proutes dans mes miches. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la chanteuse Doja Cat parce qu'on entend souvent parler d'elle, que ce soit pour ses musiques, pour les rumeurs de satanisme / Illuminati ou encore pour ses apparitions très remarquées lors des événements. Mais on va revenir sur tout ça après. Alors déjà, pour comprendre un petit peu qui est Doja Cat, on va revenir sur son histoire. Faut savoir que Doja Cat, son vrai prénom c'est Amala Ratnasandile Dlamini. Elle a choisi son nom de scène Doja Cat pour le mot dojo en argot américain qui signifie et cat qui veut dire chat, parce qu'elle aime les chats et voilà. Elle est née le 21 octobre 1995 à Tarzana, une ville de Los Angeles. Elle est américano-juive du côté de sa mère, Deborah Elizabeth Sawyer, et sud-africaine d'origine zoulou du côté de son père, Dumisani Dlamini. Peu après sa naissance, elle part vivre à New York où elle sera élevée par sa grand-mère et c'est à l'âge de 8 ans qu'elle retournera vivre en Californie auprès de sa mère et de son frère aîné Raman. Tous les trois, ils vont vivre à Oak Park, un quartier de Los Angeles où il y a très peu de mixité, en tout cas pour l'époque. Et du coup, Doja Cat et son frère, ils vont être victimes de racisme et c'est à cette période qu'elle commence à ne plus aimer l'école. Mais elle va découvrir une passion pour la danse, elle prendra des cours de breakdance, elle fera même des battles avec son groupe. Et aussi, elle prendra des cours de chant avec sa tante qui est elle-même professeure de chant. Et c'est à 16 ans qu'elle arrête définitivement les cours pour se consacrer à ses deux nouvelles passions. Aujourd'hui, Doja Cat, elle est connue dans le monde entier pour ses musiques comme en faisant mes recherches, j'ai appris qu'elle avait connu pas mal d'histoires et de polémiques tout au long de sa carrière. Donc on va en parler. En 2013, Doja Cat signe chez le label Chemosave Records qui appartient au groupe Sony et qui a été fondé par Dr. Luke, un producteur et auto-compositeur très connu dans le milieu. Et c'est en 2014 que Kesha, une chanteuse qui a collaboré avec lui pendant 10 ans, pour ceux qui la connaissent, c'est... Elle va l'accuser de l'avoir et à son insu à l'âge de 18 ans. En gros, elle va dire qu'elle se serait réveillée un matin complètement nue dans le lit de Dr. Luke sans savoir comment elle était arrivée là. Elle va également l'accuser d'abus répétitifs et de violences verbales et physiques tout au long de leur collaboration et elle portera plainte contre lui pour être libérée du contrat avec la maison de disques et pour avoir des dommages et intérêts. Et en attendant le verdict des juges, elle pourra ni travailler avec d'autres producteurs, ni faire de nouveaux titres ou encore partir en tournée. Malheureusement, en 2016, Kesha va perdre son procès. Car selon la magistrate, elle a un contrat en béton. Il a été super bien négocié et il n'y a pas de preuve de blessure irréparable. Du coup, elle va être contrainte de continuer à travailler avec le même label. Et Sony va lui assurer que Dr. Luke ne viendra plus lors de ses enregistrements. Malgré la perte de son procès, il y a le hashtag Free Kesha qui deviendra viral et elle aura même le soutien de célébrités comme Lady Gaga, Sam Smith, Adele, Ariana Grande, Demi Lovato et il y a même Taylor Swift qui fera un don de 250 000 $ pour l'aider financièrement à subvenir à ses besoins et pour couvrir les frais juridiques de son procès. Mais pour en revenir à Doja Cat, le fait qu'elle va pas s'exprimer sur le sujet va lui apporter beaucoup de critiques. Elle va être accusée de réhabiliter la carrière de Dr. Luke et de redorer son image. Et c'est seulement en décembre 2021 qu'elle prendra la parole dans le magazine Rolling Stones où elle dira « Je ne pense pas avoir besoin de retravailler avec lui. Je ne pense pas avoir besoin de travailler avec lui à l'avenir. Je le sais, je pense que c'était vraiment sympa de ma part de travailler avec lui. » Elle fera quelques sous-entendus comme quoi Dr. Luke aurait été injustement crédité
pour certaines de ses musiques, mais quelques semaines après, elle va vite revenir sur ses propos pour démentir et dire que c'était né de sensibilité dans le passé à propos de certaines personnes attribuant mon succès général au travail des autres, en particulier des hommes. Les crédits de ma musique sont exacts, je ne veux rien dire d'autre. C'est un petit peu bizarre. Après ça, Doja Cat, elle va être dans plusieurs sauces. En 2018, il y a des tweets qui datent de 2015 qui ressortent où elle utilise le mot qui signifie en anglais pour décrire Tyler the Creator et Earl Sweatshirt, j'espère que je le dis bien, qui sont deux artistes hip-hop. Ça va faire polémique et elle va faire un tweet pour s'excuser où elle dit « J'appelle certaines personnes avec ce terme depuis mes années lycée en 2015. Est-ce que cela signifie que je ne mérite pas de soutien? J'ai dû dire ce terme approximativement 15 000 fois dans ma vie. Est-ce que dire p signifie que je hais les Est-ce que je hais les Je ne pense pas que je hais les Les sont ok. » Mais du coup, elle va aggraver son cas avec ce tweet. En 2020, c'est la chanson Didn't Do Nothing qui va refaire surface et qui va être très problématique parce que le titre qui signifie Didn't Do Nothing est un terme utilisé par l'alt-right. C'est une branche de l'extrême droite américaine. Ils utilisent ce terme pour se moquer des Afro-Américains qui sont victimes de violences policières et qui clament leur innocence. À la suite de ça, elle va faire des excuses, elle va exprimer que sa volonté c'était d'inverser le sens pour répondre aux personnes qui utilisent ce terme pour offenser. Bref, elle va conclure que c'était une mauvaise décision. Malgré ses excuses, elle va être vachement critiquée par le public. Il y aura même le hashtag Doja is over quand il y a des vidéos d'elle qui vont sortir où on la voit dans des salons de discussion sur le site TinyChat où elle utilise le mot nigger en présence de membres de l'alt-right. Suite à ce scandale, elle va faire un live Instagram où elle dément tout propos raciste ou discriminatoire de sa part. And I learned, you know, that there are racist people who come in and out of the chat. They're there. They happen and then they're banned. The idea that this chat room is a white supremacist chat room is I don't understand it in any way. And not even full, I just don't understand. Et ça va même être confirmé par des utilisateurs récurrents de ce salon de discussion. En juillet 2022, il y a un nouveau drama parce qu'elle va envoyer des DM à Noah Schnapp, l'acteur qui joue Will dans Stranger Things, pour savoir si Joseph Quinn, l'acteur qui joue Eddie dans la saison 4, il me semble, de Stranger Things, est célibataire ou non. Et Noah va balancer les DM dans une vidéo TikTok, genre trop bizarre. Et du coup, Doja, ça va vraiment pas lui plaire. Elle va faire un live où dedans, elle dit « Noah est un enfant, mais je ne sais même pas quel âge il a, mais il n'y a aucune chance qu'il ait plus de 21 ans. Mais quand vous êtes aussi jeune, vous faites des erreurs. » I'm just gonna say something right now about the whole fucking, the Noah Schnapp thing. I think that, to be fair, this is like a kid. Like, Noah is like, I don't know how old he is, but he's not even over, like, there's no way he's over, like, 21. And he might be. Like, I could be wrong. En vrai, rien de fou, mais du coup, ça va engendrer la colère des fans de Stranger Things. Et du coup, Doja, elle va perdre 200 000 abonnés sur Instagram, tandis que Noah, lui, il va en gagner plus de 2 millions. Et de son côté, il y a Joseph Quinn qui, lui, va donner aucun signe de vie. Maintenant, on va parler des rumeurs de satanisme / Illuminati. Début août 2022, Doja Cat elle va faire un live où elle se rase le crâne et les sourcils et ça va faire parler les gens. I don't like having hair. I never liked having hair. Can't see. Ooh. Ça va même inquiéter ses fans. Elle va se prendre une vague de haine. Et le 15 août 2022, elle va répondre aux haters. J'ai gagné un Grammy Awards
et voyager à travers le monde. J'ai été numéro 1 et certifiée de platine. J'enchaîne les hits et vous voulez que j'ai l'air baisable pour que vous puissiez vous masturber toute la journée chez votre mère. Allez vous faire. Mais du coup, après ça, Doja Cat, elle va complètement changer de style. Et c'est pourquoi il y aura des rumeurs de satanisme et d'Illuminati. En plus de ça, octobre 2022, il y a son anniversaire. Elle va fêter ses 27 ans au Rasputin à Los Angeles. Elle va choisir le thème mascarade en référence au film Eyes Wide Shut avec Nicole Kidman et Tom Cruise où on suit un couple aspiré dans une secte de fêtes sexuelles. En ce qui concerne les invités, il y aura toutes les ligues d'Hollywood, ils vont être déguisés avec des masques, de la lingerie, des capes, et il y a même Doja Cat, elle viendra avec une cape immense, avec un masque et des plumes géantes. Et même, apparemment, elle aurait été complètement nue sous cette cape. Et pour couronner le tout, elle va choisir un gâteau noir et or avec des symboles et le logo Illuminati. I love everybody here. Thank you so much for coming. This means the world to me. I'm turning 7 today. I don't look it, but I am. I swear. All right, everybody, have a great time. En 2022, elle va faire la couverture du magazine Dazed. Et du coup, elle va être accusée d'adorer Satan et de même faire un rituel d'humiliation qui apparemment serait utilisé par les Illuminati. Puis en février 2023, c'est autour du compte Instagram The Shed Room, qui est considéré comme le TMZ d'Instagram selon New York Times. Eux, ils vont poster un photoshoot de Doja Cat en diablesse et ils vont tout de suite supprimer leur publication. Mais les gens vont faire des captures. Du coup, ils vont être dans la sauce et ils vont être accusés de satanisme, mais ils vont poster un message sur Instagram où ils diront « Je n'aurai jamais honte de ma foi » avec en légende « Si vous voulez savoir de quel côté de la foi nous nous tenons, nous défendons Dieu, nous défendons Jésus. Si vous aussi, jetez votre emoji main prière dans les commentaires. » Du coup, il y aura beaucoup de réactions sur Twitter. De son côté, Doja Cat, elle va répondre sur Twitter « Jouer avec l'ignorance et la stupidité des gens pour mon propre bonheur et mon gain personnel. » Ou encore « Cette merde d'Illuminati est tellement drôle pour moi, je vais continuer à faire délibérément des conneries bizarres juste pour mettre ces gens mal à l'aise. J'ai trouvé un nouvel exutoire de joie. » Et même en mars 2023, elle va changer sa photo de profil TikTok et elle va mettre un visage démoniaque à la place et elle va même supprimer toutes ses vidéos. Ce qui va vachement inquiéter ses fans, jusqu'à maintenant. Hein. Et même, elle va continuer ses provocations, elle va poster une photo avec une cagoule et des cornes, elle va faire des tweets, elle va faire un nouveau tatouage avec une femme nue en forme d'animal, donc ça va relancer les rumeurs de satanisme. Mais elle, en vrai, toutes ces rumeurs et tout, ça se voit que ça l'amuse. En janvier 2023, elle va apparaître au défilé de la maison Schiaparelli, totalement recouverte d'un body face rouge recouvert de 30 000 cristaux Swarovski rouge collés sur le crâne, le visage, le buste et les bras, et ça aura mis 5 heures de préparation. D'ailleurs, sa tenue, elle va relancer les rumeurs de satanisme. Il y aura même des tweets qui disent qu'elle semblerait assumer publiquement être une Illuminati et aimer le sang. Ensuite, au défilé Viktor & Rolf, suite au défilé Schiaparelli, où on lui fera des réflexions comme quoi elle a pas de sourcils, là, elle tweetera « Si les cils sont ce que vous voulez, tous, alors cils sont ce que vous obtiendrez. À bientôt chez Viktor & Rolf. » Et du coup, elle va faire son apparition déguisée en homme avec des faux cils collés pour faire les sourcils, la moustache et le bouc. Et ensuite, c'est le 2 mai 2023 que Doja Cat, elle vient au Met Gala déguisée en Choupette, la chatte de Karl Lagerfeld. Donc elle aura un maquillage sublime, une prothèse de nez, une robe à capuche avec des oreilles de chat, où dessus il y aura 350 000 perles argentées et blanches brodées, qui aura mis plus de 5000 heures de travail, et elle créera de nouveau le buzz. Et vous, est-ce que vous pensez que Doja Cat, elle a vraiment vendu son âme au diable, ou est-ce qu'elle fait tout ça pour le buzz? En sachant qu'elle a teasé la sortie de son nouvel album Elle Mouf dans un live Instagram. Okay, and then we got a little bit of... Okay, wait. Oh no, we got a little bit more. So here's another. Okay, and we got some of this. Okay, and then this is the last one. Okay, and one of these. Okay, and then one of these. And that's it. I swear to God, that's the whole album.
Bon, après, il y a eu plusieurs tweets de sa part, comme quoi elle aurait changé le nom de l'album et tout. Affaire à suivre. Mais bon, donnez-moi vos avis en commentaire et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.